Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, toujours dans mon cadre sympa, assez agréable qu'on me prête gentiment. Je vais vous parler aujourd'hui du psoas cœliaque. Alors on en a déjà parlé sur des vidéos précédentes, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, ceux qui veulent avoir des informations, c'est bien de revenir un peu dessus. Donc le psoas cœliaque, vous connaissez déjà, c'est le fléchisseur de hanche. Il permet de monter le genou vers la poitrine. On s'en sert, bon après il a d'autres rôles aussi, de stabilisateur, de rotateur, rôle de maintien du bassin. Donc rôle sur la posture, il peut y avoir des influences, s'il est trop relâché, trop renforcé, mais la plupart du temps c'est un muscle qui se raidit, dû à nos positions de la vie de tous les jours. On est assis au bureau en permanence, souvent plus assis que debout, selon les métiers bien sûr, et les gens qui sont sédentaires ont plus de problèmes au niveau du psoas qui est assez raide et qui peut occasionner des problèmes lombaires, des douleurs lombaires au niveau des vertèbres lombaires. Pourquoi? Parce qu'il se raidit et il tire sur ces vertèbres-là. Parce qu'il y a une partie, donc le psoas qui s'insère entre l'extrémité du fémur et qui part à l'intérieur pour venir s'attirer entre les vertèbres lombaires et thoraciques. Donc celui-ci, ce muscle-là, c'est lui qui va agir sur les vertèbres selon les positions, selon la vie qu'on a de tous les jours, selon les pratiques d'activité physique. Et l'autre partie qui part du même endroit au niveau de l'extrémité du fémur qui vient s'insérer sur la crête iliaque. Donc il faut vraiment penser à l'étirer, non seulement dans la vie de tous les jours, en prévention, mais aussi sur les activités que vous pratiquez, parce qu'on l'utilise. On le sollicite du moins dans beaucoup d'activités, course à pied, VTT, sport de combat, dès qu'on monte les jambes, la danse, les sports artistiques, bref, vraiment dans un tas d'activités physiques, presque toutes, mais sauf plus ou moins selon notre pratique. Donc c'est important à étirer. On parle du muscle de l'âme, je l'ai déjà dit, il y a un livre là-dessus, vous pouvez aller vous renseigner sur internet, on dit qu'il a vraiment un lien avec le corps et l'esprit. Alors c'est vraiment intéressant. Donc nous on va faire 2-3 petits mouvements pour que vous puissiez l'étirer un petit peu dans la vie de tous les jours et vous sentir bien après, notamment pour les gens qui ont des problèmes de lombalgie, ça peut vous aider je pense. Encore une fois, j'ai parlé des étirements du bas du dos, le psoas ça va avec, c'est tous les muscles qui sont importants à étirer pour soulager vos lombaires. Prenez ça en considération, c'est des muscles qui sont prioritaires par rapport à d'autres. Il vaut mieux étirer le psoas que le triceps, encore ça dépend ce que vous avez fait. Mais en tout cas, pour améliorer votre quotidien, améliorer vos tensions musculaires, il va falloir privilégier certains groupes musculaires. Et en l'occurrence, le psoas, c'en est un. Psoas cœliaque. C'est parti, on commence à genoux. Alors il y a beaucoup de vent aujourd'hui, j'espère que vous allez m'entendre. Et là, je pousse le bassin vers le sol. Si j'ai mal au genou, je plie un peu le tapis. Mettez un petit coussin au cas où. Voilà. Poussez vers le sol. Avoir le genou bien à l'aplomb de la cheville, on reste. 30 secondes, chaque jambe. Il y a un petit truc qui est sympa, c'est un kiné qui m'en avait parlé. Je te passe le bonjour Manu si tu m'entends. On peut faire la petite rétroversion du bassin. Une petite astuce, la rétroversion du bassin. On bascule, on serre les fesses, on bascule les fesses en avant et on vient chercher en maintenant cette position, la rétroversion. Bien respirer, vous allez voir l'étirement est plus important, on le sent mieux. Ok, on peut éventuellement aussi... moi je change un peu de jambe. Positionner, ramener les deux mains à l'intérieur. Au niveau du sol. On pousse toujours ce bassin en direction du sol, éloigne un peu le genou de la jambe arrière. Si vous avez du mal à venir au sol avec les mains, vous mettez un petit support. Vous pouvez mettre un petit tabouret, ça dépend des morphologies et de la souplesse de chacun. On va chercher, on souffle. Bien, toujours penser à bien respirer pour oxygéner les tissus. C'est très important. Ok, on peut le faire là. En même temps, ça étire le dos. On respire toujours bien. Le bassin, si on a des douleurs, on n'insiste pas, on doit sentir l'étirement, mais pas de douleur, il faut respecter tout ça. Très important, ça doit être supportable, ça doit être agréable notamment. Et ensuite, on va en faire un dernier. Ça, c'est des 3 petits mouvements qu'on puisse retenir. C'est pas la peine d'en faire une tonne, il faut faire les basiques, ça suffit. Venez chercher, si vous avez une table ou un support, vous pouvez vous mettre dessus. Table de massage, c'est idéal, mais on n'a pas tous. Là, je mets le pied dans l'eau, bon, c'est les bonnes. Et la jambe, là, avec la pesanteur, on la laisse tomber dans le vide. On a une petite table ou un petit support, un banc de musculation, un transat. Tirez ce genou, mobilité de la hanche si vous voulez, en même temps on est sur la hanche, ça fait du bien. On tire un peu les ischios, entre le menton, on cherche l'autograndissement. Votre jambe va être un peu plus basse et ça va étirer le psoas du niveau du côté droit. Ok. Voilà, donc quelques informations très rapides, vous puissiez faire ça tranquillement. Donc les étirements c'est très important, il faut vraiment prendre en considération ça et en faire le plus souvent possible.
Vous allez voir, ça va vous changer la vie. Ça fait un bien-être aujourd'hui, comme l'autre fois, physique et psychologique. Pensez à bien respirer. La respiration, ça oxygène le cerveau, ça apaise, ça fait du bien et vous vous sentez vraiment détendu. En tout cas, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de faire un petit commentaire si vous avez trouvé cette vidéo qui est sympa. Vous pouvez cliquer sur le petit j'aime.